Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler dans le chapitre sur les triangles et on va voir ce que c'est que la médiatrice d'un segment. Alors, la médiatrice d'un segment, c'est quelque chose que vous avez vu en classe de 6e. On va rappeler la définition. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment, passant par son milieu. Donc, voici un exemple. Donc, on a un segment AB et la droite envers, c'est bien la médiatrice de ce segment parce qu'elle est perpendiculaire à ce segment et elle passe par son milieu. Donc la méthode de tracé est la suivante, c'est quelque chose d'assez simple. On vous donne un segment AB, si on veut tracer la médiatrice, il faut d'abord mesurer le segment, trouver son milieu, et ensuite, à l'aide de l'arc équerre, tracer la perpendiculaire A à B passant par ce milieu. On peut lui donner un nom si on veut. On fait coulisser l'arc équerre, une fois qu'on y est, on trace. On met l'angle droit, et on a bien tracé la médiatrice du segment AB. Alors, on va faire une petite remarque. Donc, sur cette médiatrice, on va placer plusieurs points. Je vais placer un point P. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la distance entre P et A et P et B. Et bien, on remarque que c'est la même chose. PA égale à PB. Si j'en place un autre point, un point M, MA est égal à MB. J'aurais pu en placer un de l'autre côté, un point N, NA égale à NB. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que n'importe quel point qui est sur cette médiatrice, il a la même distance des extrémités. Donc si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à égale distance des extrémités de ce segment. Donc on a la même distance. Donc cette propriété va nous servir peut-être à tracer une nouvelle méthode pour faire la médiatrice. Donc inversement, si on a un point M qui a égale distance de deux points A et B, alors il appartient à la médiatrice de ce segment, AB. Donc en fait, pour tracer la médiatrice d'un segment, il suffit de trouver deux points qui sont à la même distance que du point A et du point B. Donc voici la nouvelle méthode, simplement avec le compas. On va tracer la médiatrice du segment AB, comme tout à l'heure, mais avec le compas. Donc il va falloir trouver deux points qui sont à la même distance du point A et du point B. Donc on va prendre son compas, on va prendre un écartement n'importe lequel, alors juste un peu plus grand que la moitié, sinon des cercles ne se croiseront pas, vous verrez tout à l'heure. Donc on fait un arc de cercle, on prend un écartement comme on veut, et on trace un cercle. On va garder le même écartement, parce qu'on veut la même distance. On va le piquer cette fois sur B, et on fait le cercle. Ces deux cercles se coupent. Et oui, on a pris un écartement plus grand que la moitié. Si on avait pris un écartement beaucoup plus petit, les deux cercles ne se croisaient pas. On avait fait une précédente vidéo sur un tracé de triangle, donc il faut prendre un écartement un peu plus grand que la moitié du segment. On voit que ces deux cercles se coupent en deux points, un point M et un point P. Ces deux points, ils sont bien à la même distance du point A et du point B, vu qu'on a tracé ces deux cercles-là. Donc ces deux points appartiennent à la médiatrice. Et comme pour tracer une droite, il nous faut que deux points, et bien il n'y a plus qu'à relier les points M et P, et on a la médiatrice du segment. On peut vérifier que ça passe bien par le milieu et que c'est bien perpendiculaire. Alors ensuite, cette médiatrice, si on trace dans un triangle, on peut les tracer. Donc les trois médiatrices d'un triangle, elles sont séquentes, elles se coupent toutes les trois. Le point d'intersection de ces trois médiatrices, c'est le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle, appelé le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc un exemple, voilà, donc j'ai un triangle ABC, donc j'ai trois segments. En bleu, j'ai tracé les trois médiatrices de ce segment. On voit qu'ils se coupent sans problème. On peut donc après tracer le cercle de centre O passant par A, et on voit qu'il passe par B et C. Le cercle en rouge s'appelle le cercle circonscrit. Circonscrit, ça veut dire autour du triangle. Alors comment faire pour le tracer? Bon, alors c'est très simple. Donc il se peut également que le centre soit à l'extérieur du triangle. Donc on va faire un exemple avec un triangle ABC. Je vais tracer les trois médiatrices. Alors je vais les faire assez rapidement. Donc la première du segment AB, ensuite de BC et ensuite de AC. Les trois médiatrices se coupent bien en un point O et je trace le cercle qui passe par les trois points. Donc voilà, le point O est soit à l'intérieur du cercle, si on n'a que des angles aigus, mais par contre si on a un angle obtus, voilà, c'est un peu plus particulier, donc le point O est à l'extérieur du cercle.